L'œil est au carrefour de la vie ou de la vue. Certains disent de façon triviale que la vue, c'est la vie, mais de façon organique, l'œil est une émanation du cerveau. Donc partage les mêmes vascularisations que le cerveau. De ce fait, tout ce qui peut toucher les petits vaisseaux, tout ce qui peut toucher le sang, tout ce qui peut toucher l'homéostasie interne, c'est-à-dire le corps interne, peut toucher aussi l'œil. Donc c'est en ce sens que des grandes maladies générales peuvent avoir des conséquences cécitantes. Et il est important que la population le sache. Je prendrai simplement pour exemple deux choses. La première, le diabète, qui est devenu une véritable explosion épidémique quand on sait par exemple qu'entre 1980 et 2014, le nombre de personnes atteintes du diabète dans le monde a été multiplié par 4. C'est une véritable maladie explosive. Et chez nous, qui avons des problèmes de ressources limitées, qui avons une information sanitaire qui n'est pas au niveau qu'il faut, il conviendrait qu'on prenne les mesures pour que la population sache que le diabète, dans son évolution, peut toucher l'œil et rendre aveugle. Tout type de diabète, au bout de 20 ans, vous avez des chances sérieuses d'être aveugle si votre diabète n'est pas suivi ou s'il n'est pas équilibré. Le deuxième exemple touche la drépanocytose, qui est une maladie dans certains de nos départements. Le pourcentage de personnes atteintes de drépanocytose peut aller jusqu'à 30%. Une personne sur 3 pratiquement. Et de ce fait, il est important de savoir que la drépanocytose peut rendre aveugle. Voilà deux exemples, sans compter l'hypertension artérielle qui peut toucher l'œil, sans compter certains rhumatismes inflammatoires qui peuvent toucher l'œil, sans compter sur certains médicaments même que l'on prend et qui vont se déposer sur l'œil pour entraîner des problèmes de cécité. En fait, tout ce qui touche le corps interne peut avoir des répercussions sur l'œil. En fait, la première des attitudes, c'est une attitude qui tient non pas au patient lui-même, mais d'abord à l'ensemble du système sanitaire et des responsables qui doivent mettre à la disposition de la population l'information qu'il faut.